Bien le bonjour la Team Rider, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la forme pour ce nouvel épisode sur la chaîne. On va continuer le swap du moteur, déjà comme tu as pu voir la dernière fois, redémarrage du bloc avec succès. Donc précédemment nous avons recablé un faisceau série 3 complet sur le moteur ici présent avec son calculateur, l'anti-démarrage off et voilà, on a tout recablé. Et on l'a fait démarrer quasiment indépendamment, à savoir qu'on n'avait que 2 connecteurs à brancher sur la caisse. Donc on l'a fait démarrer à partir de la série 3 qui est derrière moi ici, qui est full origine. Donc on a branché juste ces 2 connecteurs et le moulin tourne parfaitement, ce qui est déjà une très bonne chose. Je te la fais courte et je vais détailler après. Mais grosso modo, on a 2 connecteurs qui composent en tout 5 fils à brancher, à trouver sur le TI ou trouver l'équivalent, à quoi ils servent, etc. pour pouvoir démarrer le bloc à partir du TI. Pour ça, on va passer sur la drifteuse sur laquelle on est venu chercher exactement à quoi correspondait chacun des fils. C'était la première étape. Donc on a pris notre drifteuse équipée du 2,8 litres et on a dépouillé l'intégralité du faisceau moteur. Pourquoi? Pour pouvoir retrouver les connecteurs côté caisse, donc avec les mêmes conducteurs et savoir enquêter un petit peu, savoir où allaient ces fameux fils. Grosso modo, notre premier fil noir, on l'a suivi. Le gros fil noir, il vient sur une des bornes de branchement de l'EWS, à savoir donc le système d'anti-démarrage de la voiture. Donc ça, c'est pour le premier conducteur. On a suivi donc nos autres conducteurs. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une drifteuse dépouillée. On arrive par ici les amis, notre petit conducteur rouge et blanc, en l'occurrence, il arrive jusqu'à nos relais, à savoir le deuxième relais et juste au bout de mon doigt ici. Donc il faut qu'on investigue un petit peu à savoir à quoi sert ce relais. Mais a priori, de ce qu'on a pu constater, il s'agirait de la pompe à carburant et de la demande de pompe à carburant. Le petit bleu et jaune, il arrive ici, donc sur le répartiteur d'alimentation. Et ça, petit spoil, on retrouve exactement cette même rampe d'alimentation avec le même code couleur sur le TI. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Pour le reste des conducteurs, on retrouve notre vert et blanc qui arrive sur la borne ici. A priori, dans ce qu'on a vu, ce n'est que simplement, attention, tiens-toi bien, la marche arrière. What? On s'en fout. En fait, si tu as vu sur le faisceau moteur, on a bien le connecteur d'enclenchement de marche arrière qui se trouve sur la boîte de vitesse qui passe par tout le faisceau moteur pour revenir jusqu'ici. Donc bon, bref, autant te dire que pour le démarrage du moteur, celui-là, on s'en fout pas mal. Je poursuis, il nous reste un conducteur, c'est le vert et marron qui arrive sur la borne numéro 30 de la boîte à fusibles. Et celui-là concerne, si tu regardes ta petite fiche, la régulation moteur fusible numéro 30. Voilà, jusque là pas trop compliqué. Donc ce qu'on est venu faire les gars, je vous explique. Donc hier on a passé un petit peu de temps donc à faire la recherche de tout ça, à suivre tous les fils. Là où ça commence à devenir un peu moins cool, c'est qu'on a connecté tous ces fils là, on s'est mis sur le relais, etc. On s'est planté un premier coup, il se passait pas grand chose. Lors de la mise du contact, et bah écoute, on avait des voyants EML et pas de pompe à carburant. On s'était aperçu qu'on s'était planté de borne au niveau du relais, on se met sur la bonne borne et déjà mise de contact, pompe à carburant. Donc déjà il y a du progrès. Tout ce qui est fait ce moteur, l'alimentation, etc. ça a l'air d'être bon. Néanmoins, toujours pas de démarrage. Ah, déjà il y a un truc qui me plaît. Ah ouais. Bah, j'ai le voyant EML qui est allumé. C'est prêt? Et voilà. Il se passe rien. Pour en savoir plus, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on revienne en arrière. Ce qu'on va faire, c'est remettre le 2,8 litres sur la 328i berline. Et déjà, on va s'assurer de savoir quel fil est absolument indispensable ou non. Ça va nous permettre également de se mettre avec un voltmètre dans le compartiment moteur au niveau du connecteur. Savoir qu'est-ce qui arrive sur ce fil-là. Est-ce que c'est un plus 12 volts qui s'active quand le WS par exemple valide entre guillemets le démarrage? Bref, faut qu'on regarde tout ça. Ça nous ferait gagner du temps. Si c'est juste des plus 12 volts à alimenter, on va mettre ça sur un plus 12 volts. On va regarder comment ça réagit. Est-ce qu'il y a le signal du contacteur pour l'excitation de la solénoïde de démarreur? Bref, pour faire tourner le démarreur, est-ce que c'est là-dessus
Est-ce qu'en balançant juste un petit 12 volts là-dessus, on fait démarrer le moteur? Voilà, tout ça, c'est des questions auxquelles il faut qu'on réponde. Le connecteur dont je vous ai parlé, celui qui va sur le boîtier EWS et le deuxième fil, donc le vert marron, ça va sur de la régulation moteur, hein, c'est ça. Et bah écoute, on a pouillé le calculateur EWS off dans la berline pour faire le test de la même façon, ça revient au même. Et exactement les mêmes symptômes qu'on a eu sur le TI, à savoir premier coup de clé, voyant EML, pas de démarreur qui s'enclenche. Par contre, la pompe s'enclenche et on entend bien la DISA être alimentée. Donc, on vient de poser un multimètre. On a mis donc sur le connecteur côté caisse pour un multimètre pour savoir quel signal sortait, si on avait un signal visible. Donc on a mis la mise de contact, il se passe rien. Deuxième cran de contact, il se passe rien. Et sur le démarreur, on a un plus 12 volts. Donc c'est probablement tout simplement notre fil qui sert pour l'excitation du démarreur, tout simplement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de tirer un plus 12 volts directement de la batterie qu'on va brancher sur le connecteur de la rampe, voir si ça fait effectivement tourner notre démarreur ou pas. Donc là, c'est deuxième cran de contact. Là, je suis raccordé sur un plus 12 volts. Hein. On a remis le calculateur sans le WS off, voir si l'antidémarrage des E46 est si performant que ça. Mort de rire si ça démarre. You serious? Pour t'expliquer un peu la chose, donc là je viens de brancher le faisceau moteur intégralement sur le calculateur avec l'anti-démarrage de supprimer. On a branché le connecteur qui va jusqu'à l'habitacle, donc celui qui compose le compteur et les infos, etc. Il me reste le faisceau avec le plus, enfin la masse à mettre. On a mis nos deux petits connecteurs d'alimentation 12 volts, les rouges. Et maintenant on va câbler en volant donc les différents fils dont je t'ai parlé précédemment, les fameux 4 fils, hormis donc le noir qui, comme tu as pu le voir, ne sert à rien hormis l'excitation du démarreur. Et on reteste la chose et on voit si ça craque à partir du TI. Contact. Ta pompe? Ouais. Ça tourne. Vas-y, charge encore parce que j'entends pas la rampe se charger. Ça charge la rampe. Vas-y, refais ça encore une fois. C'est bon, le retour se fait. Par contre, elle a pas l'air d'être violente. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Est-on prêt? Comme tu as pu le deviner, à ce moment-là, on avait quand même bien le seum, il y avait une belle déception parce que le moteur tournait au ralenti, il tournait bien au ralenti, mais dès qu'on voulait mettre du gaz, il broutait et si on insistait, il calait. Il prenait absolument pas de régime. On s'est à nouveau posé, on a réfléchi, il s'est passé à peu près 24-48 heures, on a commencé à éplucher les schémas et notamment trouver ce qu'on appelle le pin-out, donc c'est vraiment à quoi correspond chacun des pins du calculateur. Donc ce qui nous posait problème et la seule différence dans l'équation entre le faisceau 328IE46 et le faisceau du compact, c'était ce connecteur 40 pins qui part du calculateur moteur et qui allait à la caisse. À partir de là, on a fait un gros comparo, on a relevé chacun des conducteurs, identifié leur couleur, leur correspondance et à quoi ils servaient, s'ils étaient présents ou absents sur le compact et sur la 28i. On s'est aperçu qu'on avait plus de conducteurs présents sur le compact et on s'est dit on va essayer de faire corréler le faisceau par rapport à la 28i le plus possible. Donc
tous les pins qui n'étaient pas présents sur le 28i et présents sur le compact, on est venu les supprimer. On a supprimé 7 conducteurs, et notamment des conducteurs qui correspondaient à la pédale électronique présente sur le compact, alors qu'on est en papillon mécanique par câble sur le 28i, et tout tenait à ça. Le signal de la pédale électronique recirculait quand même dans le calculateur moteur, et il faut savoir que ce signal il est redondant, puisqu'on a quand même un capteur de position papillon présent sur le 28i. Les deux données étant complètement opposées et erronées, le calculateur ne savait pas comment l'interpréter et foutait un beau blocage et un beau bazar. Après avoir supprimé ces fameux conducteurs, magie, le bloc il tournait nickel. Donc voilà les gars pour cet épisode, j'espère que vous aurez kiffé. Je pense qu'on va vous faire un épisode complémentaire hyper détaillé sur vraiment qu'est-ce qu'on a fait au niveau du faisceau. Là j'ai essayé de vous montrer quand même pas mal d'éléments pour au moins que vous compreniez la chose, que vous voyez un petit peu comment on a réussi à se débrouiller pour faire tourner le 6 cylindres à partir du faisceau du 4 cylindres. J'ai essayé d'être assez détaillé mais sans rentrer non plus complètement dans tous les détails pour pas que la vidéo soit super longue et indigérable pour ceux qui comptent pas faire le swap, mais simplement voir comment on a procédé pour faire l'adaptation au faisceau. Néanmoins, je pense que ça va être un swap assez recherché de passer du 4 cylindres au 6 cylindres. C'est un swap qui est pas courant du tout. Je crois qu'on a réussi à trouver 2 vidéos sur internet où on passait d'un 318 N46 à un 6 cylindres en 2,8 litres, donc les M50 de TU. Donc voilà, je suis content d'avoir réussi à mener à bien ce petit projet qui n'est pas du tout fini, mais en tout cas pour la partie moteur, faisceau, et écoute, c'est une réussite. C'est une réussite, il tourne et déjà c'est un super pas en avant. Maintenant il va rester la partie mécanique, mais ça devrait aller. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite pour un prochain épisode, ciao.